La parole de Dieu, nous sommes dans Psaume 107, versets 19 à 20, il est écrit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. » Amen. Nous pouvons prendre place et que Dieu vous bénisse. Alors, pour ceux qui nous suivent dans la semaine, nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Nous sommes passés par plusieurs étapes pour expliquer la nouvelle naissance. Et là, nous avons expliqué un petit peu comment et pourquoi on amenait les brebis à les tondre, pourquoi on tondait les brebis, pourquoi on enlevait la laine. Et il nous est permis ce matin de revenir un petit peu sur la parole qui change, la parole qui transforme. Il faut que chacun de nous puisse écouter la parole pour être sauvé. Et quand on lit ce texte, on voit que c'est la parole qui vient pour changer la vie de quelqu'un. C'est écrit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel ». Je ne sais pas qui c'est qui n'a pas de détresse, qui c'est qui n'a pas de souci ce matin, qui c'est qui n'a pas de souci dans sa vie. Je crois que chacun a un souci. Et dans ces soucis-là, la Bible nous recommande de crier à l'Éternel, d'appeler l'Éternel, et l'Éternel délivre des angoisses. Mais le verset 20 qui nous intéresse, il nous dit « Il envoya sa parole et les guérit ». C'est la parole qui guérit. Amen, amen. Il n'y a rien d'autre qui guérit que la parole. Les médecins, c'est vrai, ils soignent, mais c'est lui qui guérit réellement, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alors, en parlant de la nouvelle naissance, on aimerait que chacun saisisse une chose, c'est que la parole de Dieu, ce n'est pas qu'un verbe qu'on vous lance, ce ne sont pas que des mots qu'on vous donne. La parole de Dieu, c'est une profondeur. J'aimerais que chacun mette, entre guillemets, du sérieux dans sa vie, dans le sens où la parole de Dieu, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un concept humain. C'est quelque chose qui vient du ciel pour changer la vie de l'homme. Pourquoi change-t-on la vie de l'homme? Pourquoi l'homme doit changer? J'aimerais juste vous donner une image. Quand on a eu des astronautes qui devaient aller sur la Lune, en tout cas, ils se sont préparés. Ils ont essayé, testé des scaphandres, ils ont testé beaucoup de choses. Ils se sont préparés pour y aller. Mais la Lune n'est pas loin, elle est juste à côté. Ils y sont allés parce que les conditions atmosphériques là-bas ne sont pas les mêmes que sur la Terre. Alors j'essaie de vous ramener à comprendre que les conditions atmosphériques du ciel ne sont pas les mêmes que ceux que nous avons sur Terre. Personne ne peut entrer au ciel avec sa propre volonté et ses propres pensées. Personne ne peut dire « moi j'irai quand même au ciel malgré ce que je suis en train de faire ». Il y a une loi qui nous a été donnée, il y a un moyen qui nous a été donné, il y a une notice que nous avons tous, c'est que pour entrer au ciel, il faut connaître la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre moyen de dire oui, on va passer par tel. Les religions ne nous amènent pas au ciel. Quand on sera au ciel, on ne sera pas jugé parce que tu as été catholique, protestant, tu as été à Villeneuve ou à Melun. Qu'importe où que tu ailles, sache que ce qui est important, ce qui va nous juger à la fin, c'est la parole de Dieu. C'est Christ qui va nous juger. On ne sera pas jugé, oui, tous les catholiques, mettez-vous à droite, tous les protestants à gauche. Il n'y aura pas de ça. Les istes sont sur terre. Ça, c'est nous qui avons créé des religions, nous avons créé des églises. Mais ce que Dieu veut, c'est que la parole de Dieu soit là. C'est pourquoi quand nous affirmons que les églises qui existent n'ont pas toutes reçu Christ, c'est par rapport que à la parole, pas par rapport aux miracles. Les miracles, même les démons, les sorciers le font. J'aimerais insister ce matin sur le fait que la parole de Dieu est une chose très importante. Ne la prenez pas à la légère. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ont des conflits. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ont des polémiques. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils viennent pour faire de la tontine, de l'argent, le commerce. Venez à l'église pour chercher Christ. Parce que si on vient, on peut aussi rater Christ. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu aujourd'hui qui n'iront pas au ciel. Et il y a des gens qui écoutent la parole qui iront un jour à la rencontre de notre Seigneur. J'aimerais qu'on prenne conscience pour qu'on sorte un peu des considérations humaines. Quand on vient, on oublie ce qu'il y a à côté, on oublie ce qu'il y a dans nos cœurs, on oublie EDF et ses collègues SFR, on se connecte sur Christ. C'est Christ qui guérit. Amen. Alors je vais encore analyser le verset 20 de Psaume 107. Il dit ceci, « Il envoya
sa parole. Et quand vous voyez la parole, quand elle vient, elle fait deux effets, c'est ça qu'on appelle les jumeaux. Il y a deux effets de cette parole. Regardez avec moi, il envoyait la parole. La parole, elle a fait le premier acte que la parole, elle pose, c'est de guérir. Le deuxième effet de la parole, c'est de faire échapper de la fosse. Donc, la parole de Dieu, quand elle vient, guérir, ça concerne tout ce qu'il y a sur la terre. Le mariage, la bonté, les projets. Et la fosse, c'est l'enfer. D'accord? Si je peux vous donner l'exemple dans Job, parce qu'il faut parler toujours avec les Écritures, dans Job 33, verset 15, je crois, Job 33, verset 15, pour que vous puissiez comprendre que cette parole parle de deux choses. 33, verset 15, il est écrit ceci, je prends le verset 14. 33, verset 14 à 15, il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur propre couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, verset 18, afin de garantir son âme de la fosse et la coupe et sa vie des coups de glaive. La fosse, c'est l'enfer, c'est les ténèbres. Donc, il faudrait éviter d'aller à cet endroit. Je n'aimerais pas décrire cet endroit, mais c'est un endroit où il ne faut pas aller. Donc, quand on a vu les brebis, quand elles étaient tondues et qu'elles revenaient de l'abreuvoir, elles donnaient naissance à des jumeaux. En tout cas, nous, Dieu fait grâce pour qu'au milieu de nous, qu'il y ait des jumeaux et des jumelles. Donc Dieu veut que nous puissions donner naissance par des jumeaux. Pourquoi? Parce qu'il a dit, allez multiplier. Donc pour avoir des enfants, c'est 2 par 2. C'est juste une demande. Vous vous rappelez chacun, c'est 2 par 2. Si le prochain que vous voulez mettre en place, dites que les 2 qui arrivent, c'est pour le Seigneur. Mais en réalité, les jumeaux que Dieu nous donne, c'est toujours ce qu'il y a sur terre et ce qu'il y a au ciel. Dieu ne peut pas te bénir que pour aller au ciel. Dieu ne peut pas te bénir qu'au ciel en disant, au ciel, on va se marier. Non, Dieu doit te donner le mariage sur terre. Dieu doit te donner la bénédiction sur terre pour que tu ailles au ciel. Amen. J'ai béni Dieu pour le témoignage de notre bien-aimée Olivia. En fait, Dieu avait donné une prophétie en disant, dans cette église, il y aura quelqu'un à qui Dieu donnera des millions. Alors, beaucoup se sont mis à rêver d'1 million d'euros dans une mallette, dans un sac, je ne sais pas. Voilà. Alors, je voulais juste expliquer une chose. Si, par exemple, Dieu te donne une mallette de 1 million d'euros, on te donne une mallette remplie d'1 million d'euros, je pense que Dieu, il connaît aussi qu'il y a un système bancaire qui existe dans le monde. Le système bancaire veut que tous les billets en euros ont un numéro, n'est-ce pas? Oui, chaque billet, pour ceux qui ne savent pas, économiquement parlant, pour qu'on puisse imprimer des billets, on doit donner une réserve d'or. Vous comprenez? Ça va? C'est pas trop dur? Donc, pour que vous voyez un billet de 100 euros circuler, il faut qu'il y ait une quantité d'or qui est donnée à la Banque de France pour qu'elle puisse produire le billet en question. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. L'Afrique, il n'y a pas de réserve, mais ils produisent, ce qui fait que le billet n'a pas trop de valeur. Ça va? Ok. Alors, si tous les billets en euros sont marqués d'un numéro d'ordre qui correspond à l'échange monétaire qui a été fait, si Dieu vous donne une mallette d'1 million, les numéros de vos billets, ils appartiendront à quelle série? Ça veut simplement dire que Dieu ne va pas faire descendre une mallette avec des millions d'euros. Il faut que tu travailles pour les avoir. Donc, ce que la sœur a fait, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Donc, tu vas mettre en place un projet et dans ce projet, Dieu va t'accompagner et voilà comment les millions vont venir. Les millions ne viendront pas parce que tu es dans ta chambre en train de les attendre. Ils ne viendront jamais. Et Dieu n'aide pas les paresseux. Dieu aime les gens qui bougent. Donc, nous devrions bouger. J'aimerais inciter tout un chacun de bouger pour travailler pour le Seigneur. Vous qui allez à l'école, faites des études assez importantes. Arrêtez beaucoup. Moi, mon souci, c'est que la parole de Dieu que nous vous présentons, qu'elle ne soit pas enveloppée de l'africanisme et d'une valeur assez primaire. La parole de Dieu a une force, elle a une puissance, elle a une capacité telle que pour qu'on puisse l'emballer et la donner à quelqu'un, il faut que ça soit emballé de fils d'or et des belles choses.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai souvent un langage, ma femme me dit, toi, on dirait que tu donnes un cours de maths à l'église. Je ne donne pas un cours de maths, mais je suis en train de vous expliquer certaines choses. Je voulais simplement dire ceci. La parole de Dieu, elle est tellement belle, elle est tellement bien, que pour la présenter, il faut aussi que ça soit bien présenté. Amen, amen. Bon, je redescends un peu. Vous savez, quand un garçon aime une fille et qu'il veut lui donner la bague, hein, il dit, je t'aime, non, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux et il met la bague. C'est bien présenté, non? C'est bien présenté? N'ayez pas honte, vous le faites souvent. Vous le faites. Nous avons vu scripturairement qu'un garçon ne peut pas se mettre à genoux devant une fille. Amen. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Hein. Si tu veux donner la bague à ta fiancée, tu lui dis, tiens, ça c'est pour... c'est ça qu'on appelle l'amour. Hein. L'amour, c'est, je suis dans la parole, je t'aime beaucoup, mais tiens, ça c'est ta bague, je ne me mettrai jamais à genoux. Parce que si je me mets à genoux, je contrecarre la parole et je suis en dehors des Écritures. Ça va? Désolé pour ceux qui sont romantiques. Notre romantisme, c'est d'accomplir la parole de Dieu. Hein? Entre une bague qu'on t'a donnée à genoux, qui détruit la parole de Dieu, et une bague qu'on t'a balancée pour dire, tiens. Amen, amen. Vous avez compris que je voulais vous dire, quand un homme aime une femme, il prend toutes les formes pour qu'elle puisse accepter ce qu'on lui a dit. Oui ou non? Mais pourquoi on ne prend pas les formes pour donner la bonne parole, que les gens puissent la recevoir en disant, cette parole, elle est vraiment bonne, je veux la prendre pour moi. Des fois, on voit des pasteurs qui se lèvent, qui parlent d'une manière, tu te dis, mais franchement, je sais que la parole de Dieu, ce n'est pas adverbe, complément, sujet, verbe. Non, mais quand même, mettre une forme, expliquer les choses avec la bonne manière, ça peut permettre de recevoir bien la parole. On est d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas dit qu'il faut parler un bon français, il faut juste savoir s'exprimer. C'est essentiel. Et présenter une bonne parole. Je voulais que chacun puisse convenir à une chose. La parole de Dieu qu'on nous a donnée, elle est puissante. Elle est forte. Elle a la capacité de changer l'homme. Et cette parole, telle que Jésus est venu, quand il l'a présentée, il a voulu que l'homme puisse saisir qu'il a donné une parole, d'abord, qu'on a appelée la loi, pour mieux l'expliquer afin que la grâce vienne donner un sens à la vie de quelqu'un. Ok? Tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de préparer les gens à accepter la nouvelle naissance. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tout ce que je suis en train de dire, ça n'aura pas beaucoup de sens. Et après, ça dira, ouais, tu as entendu la prédication, mais ça s'adressait à toi. Alors qu'elle s'adresse à tout le monde. Ésaïe chapitre 8, Ésaïe, c'est la personne qui a prophétisé 700 ans avant la naissance de Jésus. Il a écrit beaucoup de choses. Et on est toujours dans la joie de pouvoir relire. Et lorsqu'Ésaïe écrit au verset 20, enfin chapitre 8, verset 20, il dit ceci, « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. » Et beaucoup de personnes ont pris ce verset pour dire, il faut faire le témoignage. Quand on dit « à la loi et au témoignage », on n'a pas parlé de ce témoignage-là. Donc, à la loi, c'est que nous devons partir de ce qui est écrit. La Bible a deux parties. Pour ceux qui lisent souvent, vous allez voir, il y a deux parties. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence par le livre de Matthieu, alors que l'Ancien Testament commence par le livre de Genèse. Mais dans l'absolu, l'Ancien Testament commence à Genèse et se termine par le livre de Jean, et le Nouveau Testament commence par le livre de Actes. D'accord? Et toute cette partie-là, nous appelons ça la partie qui est la loi. La loi, c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre, ce n'est pas la réalité, c'est quelque chose qui ressemble, mais la réalité viendra. C'est comme si vous êtes derrière un rideau et quelqu'un qui s'approche avec la projection de la lumière, parce qu'au commencement, Dieu a créé d'abord la lumière. À la projection de la lumière, vous voyez une ombre. Cette ombre représente un homme. Mais vous ne voyez pas, vous ne savez pas s'il est de quelle couleur, il a quelle taille, parce que l'ombre peut donner une forme humaine, mais dont on ignore la taille, le poids, la forme, la couleur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va s'éclairer, ne vous inquiétez pas. Alors, maintenant, quand on enlève le rideau, maintenant, on voit la réalité. Donc, la loi, lorsqu'elle est venue comme l'ombre. Il fallait donc qu'on puisse voir le contour de quelqu'un, afin que cette personne se matérialise, et en se matérialisant, nous puissions connaître la personne, et puis aller au ciel. La personne dont je suis en train de parler s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'au commencement, quand vous lisez dans la loi, vous ne verrez pas le nom de Jésus inscrit. Et on parle de Moïse, on parle d'Abraham, on parle d'Isaac.
Tout ça, Dieu est en train de dire qu'à la loi, c'est-à-dire tout ce qui se relatait dans la loi, nous ne disons pas des histoires, ce sont des paraboles qu'on trouvait dans la loi, elles avaient pour but de ramener le visage d'un homme qui s'appelle Jésus, et c'est que par le nom de Jésus qu'on peut être sauvé. Je répète, il n'y a que Jésus qui sauve. Même s'il y a des milliards et des milliards de personnes qui viennent de faire leur jeûne et qui sont sûrs qu'ils vont aller au ciel, sachez que s'ils ne passent pas par Jésus, personne ne peut être sauvé. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de Chinois, il y aura peut-être 1 milliard d'Indiens. Si ces gens-là ne connaissent pas Jésus, ils ne seront pas sauvés. Ça veut dire qu'au ciel, il n'y aura pas beaucoup de monde. Il y aura très, très, très peu de gens. Et je dis ça parce que nous sommes habitués à venir à l'église. Vous savez, l'église, ce n'est pas que dimanche. Dimanche, il y a beaucoup de monde, on peut profiter, dire beaucoup de choses pour expliquer. Mais l'église, c'est tous les jours. C'est-à-dire la vie avec Christ, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On repart encore. On est avec Christ tout le temps. Mais lorsqu'on est là, lundi avec lui, c'est une autre dimension. Mardi avec lui, c'est autre chose. Dimanche, quand on vient, c'est de l'adoration. Mercredi, quand on vient, c'est... Donc Dieu est différent. Et il y a quelqu'un qui posait la question, mais vous, comment vous faites pour prier autant de temps? Vous restez 1 heure, 2 heures, mais vous venez, mais attendez, votre culte, il dure longtemps. Ça fait 3h30 quand même de culte. Qu'est-ce que vous racontez à Jésus? C'est très simple. Si tu trouves un fiancé, si une fille trouve un fiancé, ils vont se parler lundi, matin, lundi, 10h, 13h, 14h, 15h, 18h, 20h, jusqu'à 2h du matin pour se raconter, le McDo, il était bon, il n'était pas bon. Alors dites-moi, nous quand on est avec Jésus, notre fiancé, on peut manquer de quoi dire parce que vous n'avez que le McDo et voilà. Quand quelqu'un est devant son fiancé, est-ce qu'il manque des mots? Il y a très peu d'amoureux à l'église. Quand une fille est face à son fiancé, c'est son fiancé. D'ailleurs, maintenant, ils ont bien fait, ils ont enlevé les forfaits parce qu'à l'époque, c'était au forfait limité, soir et week-end. On était contents à l'époque. Hein. Quand ton crédit se termine, c'est fini, ton fiancé, tu le verras plus tard. Quand les gens sont fiancés, ils s'appellent combien de fois dans la journée? Soyez sincères. Ils s'appellent tout le temps pour se dire n'importe quoi. Et nous, quand on a Jésus-Christ comme fiancé, on l'appelle tout le temps pour lui dire des bonnes choses. Parce qu'on a l'amour. Je ne viens pas à l'église parce que c'est le jour de l'église. Je viens à l'église parce que j'aime cet homme. Venir par amour, c'est ce qu'il faut. N'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, vous n'êtes pas connectés, ce n'est pas grave. Alors, comprenez que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit être excellent. Si on reçoit la parole de Dieu, c'est ça l'explication de l'homme qui parle à sa femme. Je crois que quand une femme est amoureuse, quand son mari parle, même s'il ne dit pas des choses sensées, elle est toujours aux anges en train de dire « j'aime quand tu parles ». Mais si nous, on écoute, on dit hey, « arrête de dire n'importe quoi ». Mais quand Dieu parle, il parle au travers de sa parole. Nous aimons tout ce qu'il dit parce que ce qu'il dit est bon. Même s'il nous dit que vous êtes des menteurs. Ah, c'est vrai, il faut qu'on arrête. Vous avez déjà vu une fiancée dire à son fiancé, tu as menti? Ça n'existe pas. Tout est bon. Tout est super bon. Non? Ah, on a des enfants de Dieu. Je conseille aux fiancés de se dire la vérité. Si ton fiancé a fait quelque chose, tu lui dis, chérie, c'est pas ça. Je t'aime, mais ça là. Pas ça. On est d'accord? Mais ce qu'il y a de bien chez nous, c'est que notre fiancé à nous, quand il parle réellement et ça fait vibrer notre cœur. Quand on écoute la parole, ça nous fait du bien parce que cette parole nous ramène à le connaître mieux. Tu ne peux aimer quelqu'un que si tu le connais mieux. Si tu vois quelqu'un qui arrive la première fois, il te dit « je vais t'épouser », tu dis « mais il sort d'où celui-là » Et surtout s'il fait exprès en s'habillant mal, tu vas dire « ouais mais attends, tu t'es pas vu ». Mais tu ne sais pas quel précieux garçon qui peut être au fond de son cœur. Beaucoup ont raté le mariage comme ça. Et beaucoup ont raté Christ comme ça. Ils ont juste regardé l'apparence. Ah, il a une petite taille, lui. Arrêtez de juger par la taille. Jésus n'est pas né à Jérusalem. Il est né à Bethléem. Il n'est pas né dans un hôpital. Il y en a qui disent, oui, mais il devait naître dans un grand hôpital. Il avait les moyens de naître dans un grand hôpital. Il a choisi de naître là où naissent les animaux. Frère, je te donne un conseil. Le jour où tu veux t'approcher de la sœur, habille-toi très mal, laisse pousser tes cheveux et va lui dire, chérie, je vais t'épouser. Elle va te regarder de haut en bas et elle va dire, sia.
Nous avons reçu Christ. Christ est entré dans des lieux où on se dit, mais est-ce que Jésus est dans cette église? Tu viens, tu t'assois, il est où? Au travers de sa parole. Donc il faut aimer la parole. Alors quand on dit à la loi et à la grâce, nous devons comprendre que notre démarche doit être d'aller d'abord, de voir ce qui est écrit dans la loi pour revenir à la grâce. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez vous accrocher? On peut monter quelque part. Donc on va dans Ésaïe 38. On va lire un petit peu l'explication d'un homme qui va à la fois nous parler de ce qu'il a été guéri dans la chair, mais aussi ce qu'il a été guéri dans l'esprit. Donc je prends l'exemple du roi Ézéchias dans Ésaïe 38. Ésaïe 38 nous parle d'un homme qui s'appelle le roi Ézéchias. Nous lisons par la grâce de Dieu le verset 1er. Ésaïe 38, 1er. Il est dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade, à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à la maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est un prophète qui parle. Quand un prophète parle, c'est que c'est vrai, ça vient de la part du Seigneur. Verset 2. Ézéchias, au lieu de se tourner, d'aller voir le prophète, oh, mais c'est quoi la prophétie? Mais qui t'a dit ça? C'est pas vrai, tu tapes le prophète. Non, non, non. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Quand quelqu'un te donne une prophétie, ne juge pas la personne qui vient te donner la prophétie. Garde la prophétie et juge la prophétie. Dis, Seigneur, pourquoi tu veux que je meure? Je t'informe que tu as le pouvoir de prendre toute prophétie qui t'est donnée par n'importe qui, même un prophète venant du Seigneur, de dire, moi, cette prophétie-là, j'en veux pas. Et selon ta pensée, eh bien, Dieu va écouter ta parole. Deuxième chose, dans l'église, frères et sœurs, évitez de vous donner des prophéties entre vous. Tu as fait le rêve d'un frère ou d'une sœur, au lieu de donner à la sœur parce que tu n'en connais pas la signification, donne au pasteur qui va interpréter, qui va le lui dire. Parce que entre oui, Serge, j'ai rêvé de toi, tu n'avais pas de vêtements, c'est que ça ne va pas dans ta vie. Et l'autre qui dit, j'ai rêvé de toi, tu es mort. Bon, je suis mort, maintenant je fais quoi? Faites attention. Si tu fais un rêve de ta tante qui est décédée, ne l'appelle pas parce qu'elle n'est pas chrétienne, tu vas la tuer. La mort dans un rêve ne signifie pas la mort physique. La mort dans un rêve, ça peut expliquer une mort spirituelle ou une menace spirituelle. Ce n'est pas forcément quand quelqu'un est nu dans un rêve qu'il est sorcier. Pas du tout. La sorcellerie ne se symbolise pas seulement par le manque de vêtements, ça peut se symboliser aussi par quelqu'un qui est très riche, très bien habillé. D'accord? Donc, il ne faut pas attaquer le prophète, il faut attaquer la prophétie. Parce que c'est lui qui envoie la prophétie. Si la prophétie vient de Dieu, elle s'accomplira. Si elle ne vient pas de Dieu, elle s'arrêtera. Mais si tu refuses une prophétie, elle ne s'accomplira pas. Amen. Ça va? On peut progresser? Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, avec intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu la prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajoute à tes jours 15 années. Si tu sens que dans ta vie, il y a un esprit de célibat et qu'on t'annonce même que toi, tu ne te marieras pas, ne t'occupe pas de la personne qui a parlé, va voir le Seigneur. Tu dis, Seigneur, moi, je sais que je vais me marier au nom de Jésus-Christ. Donc, quelqu'un peut changer le cours de sa vie en déclarant ce que l'Éternel a dit et en disant, Seigneur, je sais que tu veux que je meure, mais nous mourrons tous. Parce que selon ce que moi j'ai compris, la mort n'est pas une punition. Je répète, la mort n'est pas une punition. Si la mort était une punition, David ne mourrait pas, Pierre serait toujours en vie, tout le monde serait en vie. La mort est une transition. C'est une punition pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, c'est une punition pour celui qui marche dans le péché, c'est une punition pour celui qui ne veut pas écouter la parole. Mais Paul disait, la mort m'est un gain. Ça va le plus tard possible, mais la mort n'est pas une punition, la mort c'est une transition. Le verset 6 nous dit ceci, je te délivrerai, toi et cette ville, de ta main, de la main plutôt de la Syrie, et je protégerai cette ville. Alors, j'aimerais aussi encourager par rapport à ce texte, que si il y a des choses dans notre vie
qui arrive, qui tourne en mal, Dieu dit, rappelle-lui ce que tu as fait. Souvenez-vous, la dernière fois, comme l'homme de Dieu Benjamin avait expliqué, aujourd'hui, si tu as un problème, tu as un souci, tu as une maladie, qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu en disant, Seigneur, souviens-toi de moi par rapport à ça. Si tu n'as pas une vie avec le Seigneur, qu'est-ce que tu peux apporter comme souvenir? Ézéchias a pu rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait pour lui. Donc, je ne veux pas que ça soit la première de tes prières, mais prie à Dieu, invoque le Seigneur, dis-lui qu'il est grand, dis-lui qu'il est bon, mais rappelle-lui aussi, Seigneur, si j'ai arrêté mon sommeil quelquefois, c'était pour tes enfants. Si j'ai fait ceci à l'église, c'était pour toi, souviens-toi. Parce que dans la Bible, nous avons l'exemple d'une femme qui s'appelait Tabitha, Dorcas, elle était décédée. Mais comme elle s'occupait des veuves, elle leur faisait des vêtements, cette femme, lorsqu'elle est morte, toutes les veuves ont ramené les vêtements en disant, Pierre, cette femme ne peut pas mourir parce que regarde les vêtements qu'elle nous fait. À cause des vêtements qu'elle a faits, à cause des œuvres que cette personne a posées, Dieu a ressuscité celui qui était mort. Donc toi aussi, tu peux être ressuscité à cause des œuvres que tu fais. On nous avait dit qu'il y a un bien-aimé qui amène du jus tous les dimanches alors qu'il n'a pas. Dieu se souviendra des jus qui sont dans vos ventres à vous pour qu'il puisse avoir autant de bénédictions qu'il vous a donné à boire. Dieu se souvient toujours. Nous les hommes, on a oublié. Tu as fait quelque chose pour Dieu, tu as oublié, 5 ans plus tard, tu apprends qu'on a ouvert la porte, on a béni ton fils, et il y a eu une augmentation, il y a eu quelque chose qui arrive dans ta vie, tu te dis, mais Seigneur, j'ai rien demandé. Tu n'as rien demandé, mais tu avais tellement agi pour lui que Dieu t'a récompensé. Nettoyer les toilettes, c'est pas agréable pour certains. Mais elle a été fidèle et Dieu a ouvert la porte. Aujourd'hui, tu vas aux Champs-Élysées, tu vas acheter un sac au nom de notre sœur qui est là. On dit, ah, c'est excellent, non? Oui, parce que je me dis, voilà, pourquoi eux, les païens doivent toujours être dans des milieux, nous, on n'y est pas. Comme si Dieu nous a interdit d'y aller. On va dire, vous voulez des sacs? Mais ces sacs-là, c'est pour un enfant de Dieu. Ah, ok, on peut aussi l'acheter. Comme ça vous évitera d'acheter Chanel 80. Alors maintenant, Dieu, quand il agit dans la vie d'Ézéchias, il agit sur la terre, il agit aussi au ciel. Regardez ce qu'il dit. Verset 7. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu reconnaîtras que l'Éternel a accompli la parole qu'il a prononcée. Verset 8. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre de degrés qui est descendu sur des degrés d'Akaz et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il est descendu. Dieu, quand il te promet quelque chose, il donne toujours un signe avant-coureur. Amen. Il faudrait que tu t'adaptes à ce Seigneur, mais que tu n'imposes pas à Dieu. N'imposez pas à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté, je veux voir un mur blanc devant moi au nom de Jésus. Laisse Dieu te donner un signe. Tu vas savoir que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Il y a des gens qui sont fiancés mais qui n'ont pas des signes probants. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Avance seulement. Tu verras que Dieu est capable de changer celui que tu crains. Dieu est capable de changer ton futur ou ta future femme parce que simplement tu es humble devant sa face et que tu pries le Seigneur. Tout homme sur terre peut changer. Et ce n'est que Dieu qui change. Je me rappelle quand on a parlé de dimanche, l'homme de Dieu a posé la question... le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il avait fait de mal pour qu'il soit en Égypte? Rien. C'était la prévision du Seigneur. Dieu a dit, ils iront 400 ans en Égypte, ils seront enfermés, puis je les ferai sortir, ils vont aller me servir. Amen. On est d'accord avec ça. Mais par contre, Dieu fait une chose, même s'il a fait la promesse, il faut toujours qu'il y ait une cause. Qu'est-ce qui a fait que le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte? C'était la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais il faut toujours qu'il y ait une cause. La cause, c'est quoi? On les a enfermés en Égypte parce qu'ils ont pris Joseph, ils l'ont tué et ils l'ont sacrifié. Vous comprenez maintenant? Donc, dans la sorcellerie, on dit qu'on va t'envoûter, on va te bloquer le mariage. On dit que tu ne vas pas progresser. Ce sont des paroles qui sortent. Ce sont des paroles puissantes qui sortent. Ces choses-là, ça va t'atteindre. Mais ça ne peut pas t'atteindre et faire de toi ce qu'ils ont déclaré s'il n'y a pas un élément qui les pousse à le faire. Cet élément doit être un élément physique. Si on a programmé, on est allé dans le monde de la sorcellerie pour que tu restes célibataire à vie, ils vont tout faire pour que tu commettes un crime. Ce crime-là, tu vas rencontrer un beau garçon,
il va juste te faire un bisou sur la bouche. C'est terminé. Parce que la salive est un contact mystique dans lequel tu deviens possédé. Donc, on a lancé sur toi une malédiction de célibat, mais il faut qu'il y ait sur terre un élément probant. Tu vas tomber en impudicité, et c'est cette impudicité qui va conduire au fait que tu vas rester célibataire. Est-ce que tout le monde comprend? Mais maintenant, si dans la nuit, ils ont fait une programmation mystique contre ta vie, en disant, toi, tu vas rester célibataire, ils vont t'envoyer un homme que tu aimes. Il y a des sœurs ici qui aiment des gens de 1,80 m, baraqués, carte bleue, tout ça. Ça, ce sont des critères charnels. Et si tu vois un tel homme venir, tu dis, oui, c'est celui que j'avais vu dans mon rêve, donc ça doit être lui. Et alors que ce n'est pas lui. On ne peut pas se marier sous base d'un petit rêve. Parce qu'à force de réfléchir sur un frère, tu peux le voir dans tes rêves. C'est normal. Oh, pasteur, j'ai fait un rêve d'un frère. Vraiment, tout le temps, ces rêves se répètent. Tu es impudique. On va prier pour toi. Est-ce que ça va? Si on programme dans le monde de la sorcellerie que tu deviendras pauvre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un billet de 100 €, ils vont le jeter dans le métro. Personne ne va le voir, il n'y a que toi. Et toi, tu dis, ramasser, ce n'est pas voler. Tu prends l'argent, tu mets dans ta poche. Voilà où vient ta pauvreté. Il faut toujours qu'il y ait un élément sur terre qui va te conditionner pour que la loi mystique s'accomplisse dans ta vie. Donc, il ne faut pas pécher. Si Dieu avait dit que le peuple serait en captivité en Égypte, il fallait qu'Israël commette une erreur, qu'il fallait qu'Israël commette un crime. Ils ont attrapé Joseph, ils l'ont tué, ils l'ont enterré, ils l'ont vendu. Or, le Joseph dont je suis en train de parler, c'est Jésus-Christ. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Et quand ils l'ont vendu, Dieu s'est retourné, il a dit, bon, puisque Israël, vous l'avez rejeté, et il est venu vers les siens ne l'ont pas reconnu, et il est venu vers nous. Or, Dieu avait déjà la pensée de te sauver et de me sauver moi, mais il a fallu qu'il envoie Jésus pour qu'il aille en Israël et qu'on le rejette pour qu'il fasse quoi? Qu'il vienne chez nous. Ça va? Alors maintenant, pour montrer à Ézéchias que tu auras 15 ans de vie, parce qu'on lui a dit, tu vas avoir 15 ans, tu ne mourras plus, tu vas te rétablir. On lui a dit, on va faire reculer le soleil de 10 degrés. Amen. Ah, quelle équation. On va faire reculer le soleil de 10 degrés. Comment on va faire? Le soleil, là, tu vas le reculer de 10 degrés en allant de quel côté? Il a dit, il va reculer de 10 degrés. Je lis le verset 8, c'est écrit, je ferai reculer de 10 degrés en arrière. Avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur le degré d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur le degré où il était descendu. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les choses faciles. On est en train d'expliquer la parole de Dieu. Comme elle est venue vers nous, elle n'est pas venue de manière simple et brute, elle est venue de manière systématique et méthodique. On a dit à cet homme, pour que tu reconnaisses que tu vas être guéri, sache qu'on va reculer le soleil de 10 degrés. Or, si je reviens à mon psaume de 107, il est écrit, ils invoquèrent l'Éternel, l'Éternel leur envoya la parole les guérit. Quand Ézéchias est venu, il a apporté la parole de la guérison et de la délivrance sur terre et de la délivrance au ciel. Amen. Alors maintenant, je vais rapidement vous expliquer les 10 degrés. On parle de 10 degrés en arrière. Donc, si tu veux être guéri, il faut que le soleil fasse un recul de 10 degrés. Or, le soleil, c'est la lumière, c'est Christ, c'est la parole. 10 degrés, c'est très simple. 10 degrés parle de 10 commandements. Les 10 commandements, c'est ça qu'on appelle la loi. La loi, elle est toujours dans le dos. La loi, c'est ce qu'il y a derrière. Ça va? On dirait que je parle chinois, mais je sais que tout le monde comprend. Je vais dans Exode 33, il est écrit ceci, là où l'homme de Dieu, Moïse, vous imaginez que Moïse voyait Dieu tout le temps, il voyait Dieu face à face. Mais lorsque Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Si j'étais à la place, j'aurais dit, Seigneur, donne-moi un palais, donne-moi 1 million, donne-moi 5 millions, fais ceci, fais cela. Mais il a été tellement gentil qu'il a dit, moi, je veux voir ta gloire. Je suis dans Exode 33. Exode 33, verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel, verset 19, lui dit, il répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras me voir ma face et vivre, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu
près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, c'est-à-dire par le dos, mais ma face ne pourra être vue. Vous voyez, par derrière, on va reculer de 10 degrés en arrière. C'est de dire que pour que tu vois la gloire de Dieu, il faut d'abord que tu ailles dans la loi afin d'expliquer ce qui est dans la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, pas par la loi. Ça va? Est-ce que ça va? Bon, même si ça ne va pas, je pense que le Saint-Esprit est là. Il va nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Je voulais simplement vous montrer que la parole que Dieu nous donne, elle vient pour nous guérir sur terre, elle vient pour nous bénir sur terre, elle nous amène aussi au ciel. Mais pour que cette parole nous guérisse, nous bénisse, il faut que le soleil recule de 10 degrés. Il faut que la parole aille d'abord dans la loi et qu'elle revienne dans le témoignage, c'est-à-dire dans la grâce. Est-ce que ça va? Vous êtes sûr? Ça va vraiment, vraiment? Bon, ça va vraiment, vraiment. Alors, Jésus, quand il est venu, on a vu maintenant un homme apparaître. Quand Jésus est arrivé, il est né sous la loi. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est sous la loi. Même si c'est dans le Nouveau Testament, nous disons qu'il est né sous la loi. Il fallait qu'il naisse sous la loi pour qu'il dise cette phrase qui est dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Je pense que ceux qui viennent dans la semaine, ils comprennent plus facilement. Mais on va faire l'effort. Matthieu chapitre 5, verset 17 nous dit ceci. « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis non venu abolir, mais pour accomplir. » Je suis toujours en train d'expliquer c'est quoi la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut que le soleil régresse descende de 10 degrés en arrière. 10 degrés en arrière, ça veut dire qu'il faut qu'on aille dans la loi. C'est quoi la loi? C'est tous les préceptes que Dieu a donnés à Moïse pour que le peuple puisse changer de vie. Quand Jésus est venu, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Amen, amen. Encore un exemple. Je suis dans Exode. Exode 19. Verset 5. Aujourd'hui, il y a beaucoup de versets, notez. S'il y a des questions, vous notez sur un papier et vous me l'envoyez. Aujourd'hui, Dieu nous a conduits à enseigner, parce qu'on a eu des questions vendredi. Aujourd'hui, on enseigne. Si vous venez dans la semaine, on va essayer de descendre pour expliquer. Alors, Exode chapitre 19, verset 5. Il dit ceci. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Ce verset signifie quoi? Ce verset signifie que Dieu dit au peuple d'Israël, si vous écoutez ma voix, c'est-à-dire je vous donne la parole, je vous donne la loi. Si vous accomplissez cette loi, si vous obéissez à cette loi, vous deviendrez mon peuple. Pour être enfant de Dieu, il faut écouter la parole et accepter la parole. Amen. On a souvent entendu des gens dire, il faut accepter Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, voilà, voilà, voilà. Ça, ce n'est pas accepter Jésus. Pour accepter Jésus, il faut accepter sa parole. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Donc, je vais lire encore un autre verset. Exode chapitre 7, verset 16. Exode chapitre 7, verset 16 nous dit ceci. « Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. » J'ai mis ces deux versets ensemble, Ésaïe 19, Exode 19 et Exode 7. Je vais essayer d'aller doucement. Regardez, dans Exode 7, Dieu dit à Moïse, va voir Pharaon qui libère mon peuple, n'est-ce pas? Vous êtes là? Il a envoyé Moïse, il dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Le peuple de qui? Le peuple de Dieu. Mais quand ils arrivent à Sinaï, au verset Exode 19, Dieu leur dit, pour que vous puissiez devenir mon peuple, il faut que vous puissiez recevoir la parole et l'accepter. Il n'y a pas une contradiction là? J'essaie de t'expliquer ceci. Tu viens à l'église,
Dieu t'appelle son enfant. Il t'appelle parce que tu es venu à l'église. Mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Dieu veut que nous puissions venir à lui. Aujourd'hui, si je dis tu n'es pas enfant de Dieu, tu dis c'est une insulte, je viens tout le temps. Dieu montre ceci. Le peuple pour qui il s'est battu au commencement, il a dit à Moïse, dis à Pharaon, qui doit laisser mon peuple? C'est mon peuple à moi, c'est mon premier-né. Il a fait tout un speech, il a dit, laissez-le, il faut qu'il sorte. Le peuple doit sortir. Le peuple sort, il arrive dans le désert, il arrive à Sinaï, et Dieu leur dit, bon, maintenant, si vous voulez devenir mes enfants, mon peuple, maintenant, la parole. Est-ce que quelqu'un comprend que quand tu viens à l'église, tu es enfant de Dieu de manière physique, mais tu n'appartiens pas à Jésus? Pour appartenir à Jésus, il faut 1, écouter la parole, 2, croire en cette parole, 3, se faire baptiser et accepter cette parole, qu'elle te guide partout où tu vas. Alors tu deviendras son enfant véritable. Amen, amen. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. On veut bien que les gens viennent. On ne peut pas dire, ouais, c'est lui qui n'aime pas le Seigneur qui ne vient pas. Non, 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 ça, ce n'est pas un langage spirituel. Nous acceptons tout le monde. Que tu crois ou pas, nous t'acceptons. Que tu aimes Jésus ou pas, seulement quand tu viens, ça me fait plaisir de te voir. Mais il y a quelqu'un là-haut qui sélectionne. Il y a quelqu'un là-haut qui touche le cœur. Notre besoin, notre désir, c'est que lorsque vous venez, qu'on vous présente la bonne parole qui va toucher votre cœur de manière que vous puissiez aussi devenir enfant de Dieu. Celui qui ira au ciel, ce n'est pas celui qui viendra à Villeneuve, mais celui qui aura donné son cœur à Jésus-Christ. Amen. Même si tu vas ailleurs, tu seras sauvé. Seulement, il faut que tu écoutes la bonne parole et que cette parole soit ta vie à toi, conduit par la parole de Dieu. Beaucoup de gens veulent se conduire par eux-mêmes en disant, moi je fais ce qui me plaît parce que moi je trouve que. Si tu trouves que, ça c'est toi, Dieu ne va pas t'interdire. Il ne faut pas trouver que, il faut vérifier qu'est-ce que la parole de Dieu me dit. La Bible dit, une femme doit mettre le foulard. Toi, tu dis, ça va abîmer mes cheveux. Dieu ne fait pas de combat. Ne mets pas ton foulard. Oh, mais ce n'est pas à cause du foulard qu'on ne va pas aller au ciel. Tant pis, ne mets pas. Mais lorsque quelqu'un reçoit la véritable parole et qu'il accepte, qu'il marche selon cette parole, elle est dure, la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas une parole facile. C'est une parole de contrainte. On va te pousser à faire 35 jours de jeûne, sans t'obliger bien sûr. Tu mangeras des fruits et des légumes et tu te diras, c'est la dernière fois que je le fais. Ça, ce n'est que toi. Mais l'Éternel a un plan pour toi. Si Dieu te demande de jeûner, ce n'est pas pour te sauver, c'est parce qu'il t'a déjà sauvé. Si Dieu te demande de prier, ce n'est pas pour qu'il te sauve, mais c'est parce qu'il t'a déjà sauvé avant que tu te mettes à prier. Sauf que comme tu ne le connais pas vraiment, il te caresse un peu, approche. C'est pas un enfant de Dieu, viens. Quand tu viens, il te caresse, il te caresse. Quand tu deviens véritablement serviteur, c'est là qu'il te tient. Tu ne bouges plus. Ça arrive, des frères comme ça, ils voient que cette femme, elle est une pipelette, mais comme je l'aime, il fait tout, il te caresse, il dit oui, je vais t'acheter un château. Les femmes, vous tombez que par les paroles des escrocs. Ma soeur, quand tu vois un frère qui fait beaucoup de poèmes là, dis frère, stop. Tu es jolie comme une banane. Oh non, je ne dors pas sans te voir. Lokuta, il dort super calmement, bien. Les sœurs, vous devez dire, frère, arrête. Dis seulement, tu as besoin de quoi? Et puis je vais réfléchir. Jésus, quand il est venu vers nous, il ne nous a pas dit que nous étions beaux et bien. Il nous a dit, vous êtes nus, vous êtes mauvais. Changez vos cœurs, je vais vous accepter. Bon, regardez votre romantisme. Hein? Parce que moi, j'ai eu des sœurs qui s'opposent à moi à cause du romantisme. Et ce n'est pas dans la parole. Faites ce que vous voulez. Ça, c'est vous, entre vous. Hein? Je vous laisse la liberté de faire cette grâce-là. Alors, dans la loi, il y a eu 4 choses. Parce que les gens, à partir de Exode 20, Dieu a appelé Moïse. Moïse est monté à la montagne, tout le monde se souvient qu'on lui a donné l'étape de la loi. N'est-ce pas? Quand on lui a donné l'étape de la loi, il est descendu, il les a cassés. Après, on lui a dit, non, 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 tu vas prendre maintenant des pierres qui sont sur terre pour remonter avec. L'expression, ça veut dire ceci. Dieu, quand il a envoyé la pierre qui vient du ciel, les 2 tables de loi, c'est Christ. Quand il est venu au pied de la montagne, il les a cassés, c'est-à-dire la mort de Christ. Ça va? Vous comprenez? Donc, quand Moïse monte à la montagne, c'est l'expression de Dieu qui vient du ciel et qui descend de la montagne sur la terre. La montagne, c'est le ciel. Le bas de la montagne, c'est la terre. Donc, les pierres venaient d'où? Du ciel, non? Donc, Moïse est monté, on lui a donné les 2 tables de la loi, on lui a dit, descends, amène ça au peuple de Dieu. Quand il descend, il n'a même pas lu ce qu'il y avait sur la table, il a vu qu'ils ont fait quoi? Un veau d'or.
En voyant le veau d'or, qu'est-ce que Moïse a fait? Il s'est pris une colère, il a cassé. Tout ça, la colère de Moïse, casser les tables de la loi, il ne faut pas répéter ça. Ce n'est pas pour vous. Ça, c'est une parabole. Pour montrer que quand Dieu est descendu, il a pris la forme humaine, la forme d'une pierre. Il est descendu sur terre, il a été brisé. Brisé, ça veut dire qu'il a été tué, mis à la croix et ressuscité d'entre les morts. Maintenant, on a dit à Moïse, tu ne vas plus monter prendre d'autres pierres au ciel. Tu vas prendre les pierres qu'il y a sur la terre. Quand il prend les pierres qu'il y a sur la terre, et Moïse monte avec. Maintenant, Dieu écrit ce qu'il avait écrit sur des pierres venant de la terre et il est revenu avec ces pierres pour leur donner. Amen. Ça signifie quoi? Les pierres qui sont sur la terre, ce sont des pasteurs, des ministres. On prend ces pierres-là, on les amène au ciel, on écrit la loi et on dit maintenant vous devez descendre pour l'apporter. Ce n'est plus Jésus qui descend pour apporter, mais c'est les pasteurs, les serviteurs qui sont montés comme des captifs, mais qu'on vous a renvoyé pour que vous puissiez comprendre la véritable parole. Parce que tel qu'il était venu, vous ne pouviez pas comprendre. Ça va ou ça ne va pas? Donc voilà comment la parole est descendue vers nous. Maintenant, quand vous voyez un homme, vous savez, les démons ont perverti les choses de Dieu. Si aujourd'hui, il y a peu de gens qui prient, il y a des gens qui ne veulent plus aller dans les églises, et entre autres les églises congolaises, enfin dirigées par un Congolais, ce n'est pas une église congolaise, africaine dirigée par un Africain, parce que le diable a fait un travail de fond, il a présenté des faux pasteurs qui ont fait des bêtises et des dégâts, et à leur chute maintenant, on a annexé tout le monde. Quand tu dis à quelqu'un aller à l'église, mais c'est quelle église? C'est qui le pasteur? C'est un Congolais. Ah, j'y vais pas, les Congolais sont mauvais. On parle de la parole de Dieu. On ne parle pas d'un Congolais. Je ne suis pas Congolais. Je ne suis pas africain. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, on essaie de présenter cette parole dans la mesure la plus simple possible pour que les gens comprennent. On n'est pas là pour prendre de l'argent. On est là pour apporter la vie. Pour que les gens reçoivent cette vie et qu'ils aillent dans la vie éternelle. Notre but, ce n'est pas de faire une congrégation dans laquelle tout le monde sera millionnaire. On veut faire une congrégation dans laquelle tout le monde est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, pour aller au ciel. Parce que là-bas, on vivra des grandes choses. Mais entre-temps, si on a des millions, on fera des grandes choses. Parce que si on a des millions, je pense que cette salle ne suffit plus pour la quantité de personnes qui veulent venir. Je pense que si on avait des millions, on ferait tout pour qu'on ait un étage pour caser ces enfants qui sont là, les enseigner à faire des activités pour les enfants, pour que vos enfants, nos enfants connaissent la parole de Dieu à 2 ans et demi. Parce qu'à 3 ans, 4 ans, quand ils iront à la maternelle, on va leur enseigner des choses que vous ne savez pas. Un prof a la liberté de faire une activité avec les enfants, de parler du yoga, de parler de l'islam comme il veut. Alors que nous, on aurait bien aimé que nos enfants, dès 3 ans, 4 ans, commencent déjà à chanter « Alléluia ». Ça ne vous tente pas? Vous prenez un enfant, vous donnez votre nourrice, elle est là. Quand elle est en ramadan, elle fait Wallakba. À 18 ans, ta fille commence à dire Wallakba, elle commence à aller à la mosquée, alors que ce n'est pas toi qui l'as éduquée, c'est quelqu'un qui est d'une confession étrangère. Les enfants d'Israël n'étaient pas éduqués par d'autres personnes que par leurs propres enfants, leurs propres instituteurs. Aujourd'hui, nos enfants vont dans des écoles où on ne sait pas ce qu'on leur apprend. Harry Potter. Je suis allé voir le directeur qui m'a dit « Mais monsieur, qu'est-ce que vous en avez contre Harry Potter? C'est juste un texte. » Je dis « Non, c'est un sorcier. » Vous interdisez le prosélytisme, vous interdisez qu'on parle de religion, de Jésus dans les écoles, mais vous parlez de religion parce que Harry Potter, c'est une religion. Je suis désolé. Bon, bref, je ne suis pas fâché. Je suis simplement un peu consterné de voir que tout le monde est tranquille. Ils vont à l'école. Puis alors, c'est bien. Mon fils, il va à l'école, c'est bien. Il revient avec un gros mot. Oh, tu as entendu ce qu'il a dit? Mais la maîtresse, elle dit des gros mots. Et tout le monde sourit. La maîtresse, elle parle du yoga. Faites... Il y a un cours où on apprend le yoga aux enfants à l'école. Mais c'est une abomination. Ça ne vous parle pas, hein? On ne va pas fréquenter les mêmes écoles alors. Quand Dieu a demandé à Moïse de prendre les pierres, c'est que Dieu est venu sur terre prendre des hommes, pas des femmes, des hommes qui doivent monter au ciel, recevoir la véritable parole pour que vous puissiez la recevoir. Et c'est ça les pasteurs qu'on a. Mais au final, Dieu n'a pas donné que les 10 commandements. En dehors des 10 commandements, il y avait
ce qu'on appelle les lois cérémonielles. Note, loi cérémonielle. Première chose, il y a la loi qu'on appelle la loi cérémonielle. Deuxième chose, Dieu a donné les lois morales. Troisième chose, il a donné les lois relatives à la vie et aux mœurs. On appelle ça la législation. Je vais donner des exemples, ne vous inquiétez pas. Donc, quand on vous dit la loi, que Jésus est venu abolir la loi ou accomplir la loi, Jésus n'a aboli que la loi cérémonielle. Mais la loi morale, elle existe. La loi morale, par exemple, honore ton père et ta mère. Cette loi-là, on ne peut pas l'enlever. Que ce soit dans la loi ou maintenant, celui qui n'honore pas son père, il court la malédiction. Les gens qui aujourd'hui disent « ma mère, elle me prend la tête ». Elle te prend la tête et te prend aussi ton succès. Il faut savoir honorer ses parents. Les enfants, soyez obéissants à vos parents. Je suis arrivé en France, j'ai vu que les enfants n'obéissent pas trop à leurs parents. Et on leur a dit à l'école, si ton père il te frappe, appelle la police. Vous irez en enfer avec votre police. Il faut dire à vos enfants, vous appelez la police. Bon, quand la police viendra, tu vas rendre tout ce que je t'ai acheté. Vêtements, portables, ordinateurs, sous-vêtements aussi. Tu ne gardes que ce que toi tu as acheté. Comme ça, tu pars avec la police. Un enfant qui accuse son père à la police, j'allais dire qu'il est sorcier. Mais est-ce que c'est un enfant agréable à Dieu? Comment tu peux te lever pour appeler la police et ton père sort avec des menottes dans le dos et tu es content? On a attrapé ton père à cause de toi. Il y a des enfants qui s'ingèrent dans les problèmes de leurs parents. Vous déshonorez vos parents. Ta mère, elle te dit, tu ne dois plus causer un tel. Il y a des choses, hein. Il faut dire, maman, Dieu nous a appris que nous ne devons pas avoir des ennemis. Les enfants, évitez d'entrer dans les affaires de vos parents. Deux parents se disputent, laissez-les se disputer. Ne soyez ni pour l'un, ni pour l'autre. Soyez pour tous les deux. Ta mère te dira, ne va jamais sur ton père, il est mauvais. Mais c'est mon père. Dans les séparations, c'est toujours comme ça. Non, 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 ne va pas chez lui, il est sorcier. Que ton père soit sorcier ou pas, va le voir. Il ne t'a pas mangé, il ne te mangera pas. J'annule ces choses qu'on dit dans les églises. Ouais, ton père est sorcier. Non, s'il était sorcier, il m'aurait bouffé quand j'étais dans le ventre. Comme il ne m'a pas mangé, il ne me mangera plus. Il y a des gens qui aujourd'hui négligent leur maman parce que la maman, on a dit que ta maman est sorcière. Ah bon? Je te dis une chose. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut te toucher. Va voir tes parents. S'ils sont sorciers, tu les salues. Bonjour maman, bonjour papa. Le fait que tu les appelles papa et maman, la force spirituelle qu'ils auront va être détruite. Aucun sorcier ne peut te toucher. Pourquoi? Qui a dit comme ça? Il faut commencer, oh ton père est sorcier, ta mère est sorcière. C'est mon père, c'est ma mère. Même si mon frère est sorcier, il ne me fera rien. Je ne vais pas le jeter parce qu'il est sorcier. Et même si un jour ici tu apprends qu'il y a une sorcière, il faut la saluer. Bon, tu ne lui fais pas un bisou, mais tu la salues quand même. Arrêtez d'avoir peur des sorciers. Dieu sait ce qu'il fait. Donc, il y a 3 types de lois. La loi cérémonielle, la loi morale et la loi relative à la vie et aux mœurs. Donc, la loi morale, c'est ça, honore ton père et ta mère. La loi cérémonielle, c'est celle qui conduit au culte. C'est-à-dire, pour donner la dîme, il fallait prendre le 10e de ce que tu as gagné et amener au temple. Si tu as des moutons, tu ramènes les moutons. Si tu as le maïs, tu ramènes le maïs. Maintenant, la célébration. À l'époque, il fallait porter des vêtements. Des vêtements qu'on appelle les vêtements sacerdotaux. Et il fallait offrir de l'huile, de l'encens, il fallait brûler du parfum. Toutes ces lois-là, c'est ce que Jésus a aboli. C'est ce que Jésus a enlevé et il les a changées. Maintenant, dans l'église, il n'y a plus de souverain sacrificateur. Il y a un conducteur d'église qui enseigne, qui éduque et qui fait le suivi des âmes. Maintenant, dans la loi, il y avait la dîme. La dîme étant perpétuelle, la dîme, elle continue. Amen. Mais maintenant, la manière de donner, elle change. C'est-à-dire que dans la loi, on donnait 1/10. Dans la grâce, tu peux donner 1/10, 1/5, 1/20 ou la totalité. Dans la loi, si tu gagnes 1 000 €, tu ne peux pas donner 1 000 €.
tu donneras que 100. Si tu gagnes 99,99, tu donneras 99,99. Mais dans la grâce, tu peux aussi donner 5 euros à Dieu, même si tu gagnes 30 000 à la fin du mois. Tu peux donner 2 euros à Dieu. Si c'est ta dîme, donne-la. On est d'accord? Ça va, hein? Voilà. Il n'y a déjà pas assez d'argent à l'église. Et je suis en train de dire ça. Parce que c'est la vérité. C'est lui qui gagne 1000 euros, qui donne 2 euros à Dieu, on va prendre au nom de Jésus-Christ. Sauf que, c'est lui qui gagne 1000 euros, il peut donner à Dieu 200, 500, 600, même 1000 s'il veut. Mais on n'oblige pas. Ok? Donc, je voulais vous montrer que Dieu est venu d'abord par la loi. Donc, si on vous dit nous ne sommes pas des chrétiens de la loi, nous sommes chrétiens de la grâce, c'est faux. Il faut que tout ce qui a été écrit dans la loi, des lois relatives à la vie morale, elles restent jusqu'aujourd'hui. Si on dit tu ne voleras point, ben on n'a pas enlevé cette loi. Elle reste. Dans la loi, quand tu volais, on te coupait la main. Maintenant, quand tu voles, on ne te coupe plus la main. Vous voyez la différence? Donc, on accomplit la parole de la manière où on laisse la liberté à chacun de faire ou de ne pas faire. Mais celui qui fait obtient la vie éternelle, celui qui ne fait pas n'est pas enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc, je vous ai donné cette similitude pour que vous puissiez saisir ceci. Quand on va parler des choses qui sont dures, ne vous affligez pas. Ne vous inquiétez même pas. Non, mais pourquoi ils font ça? Ils commencent à nous obliger. On ne vous oblige pas. On vous présente la parole. C'est lui qui accepte la parole. Il fait ce que Exode chapitre 19 a dit. Tu deviens enfant de Dieu par l'obéissance de la parole qu'on te donne. Amen. Mais lorsque tu écoutes et que tu n'obéis pas, on ne te chassera pas. Sauf que tu n'es plus considéré comme étant un enfant de Dieu. Et là, le salut, il est fermé. Jésus, quand il est venu, il nous a montré que dans la loi, c'était difficile. Œil pour œil, dent pour dent. Tu frappes, on te frappe. Maintenant, est-ce que œil pour œil, dent pour dent est aboli? Oui ou non? Non, il n'est pas aboli. Il n'est pas aboli dans le sens où Dieu te dit, si on te fait du mal, normalement, tu devais rendre le mal. Dans la grâce, maintenant, tu ne rends pas. C'est Dieu qui rend. Donc, œil pour œil, dent pour dent, ça existe toujours, mais ce n'est plus nous qui accomplissons, mais c'est Dieu qui accomplit. J'ai entendu une personne dire, mon père, j'aimerais pas le voir, il a fait des mauvaises choses, il nous a abandonnés. Pourquoi tu veux te venger? Ton père, il a fait ce qu'il a pu. Vous ne pouvez pas imaginer la difficulté, les douleurs des parents, quand soit il y a une séparation, quand il y a une difficulté. Un parent peut partir. Il a oublié, il a tourné le dos à sa fille. Tu es resté, tu as élevé l'enfant, l'enfant a grandi. Ne dis pas que cet homme-là n'est pas son père. Même s'il a été mauvais, ignoble, ça serait honteux. Le jour où tu vas te marier, c'est lui qui t'avait abandonné, tu l'invites. Papa, viens, tu es mon papa. Il viendra à la fête, mais il sera dans une petite coquille. Mais néanmoins, il sera ton père. Ça va, hein? Il y a beaucoup de choses par rapport aux vies des parents, relations père et mère, fils et filles. Ne rentrez pas dans les affaires de vos mamans. Des fois, vos mamans sont dans des choses un peu colériques. Vous savez, une femme, elle a toujours une colère. Hein? Nous, les papas, on s'en fiche. Oh, ça fait rien. On laisse couler. Non, mais si tu vois un homme rancunier, c'est une femme. Un homme ne peut pas être rancunier. Un homme rancunier, vraiment, tu vois comme ça, dans le ennemi, dans solution. Ça c'est l'homme, ça. Frère, délivrance. Délivrance. Un homme doit être patient. Prendre soin de sa femme. Même si elle insulte ses parents. C'est pas grave, bébé. Tu es mon bébé. Dieu a créé l'homme pour qu'il sache supporter sa femme. Moi, j'ai dit à Dieu, il aurait pu nous donner des médailles, parce que éduquer une femme, vivre avec une femme, grandir avec une femme, c'est pas facile. Avec les caprices, elle veut ci, elle veut ça. Il faut supporter. Mais Dieu nous a donné la force. Elle n'aime pas ça. Le lendemain, elle va aimer. Tu te réveilles le matin, elle te boude. Tu sais pas, tu boudes quoi? Rien. Sans raison valable, elle te boude. Il est où le savon? Regarde là-bas. Mais
les cuillères, chérie, sont où? Regarde dans la cuisine. Chérie, ça va? Oui, tout va bien. Mais tout va bien, tes réponses sont un peu bizarres. Ah, laisse-moi tranquille. Oh. En ce moment-là, j'invite un frère à faire des guillis à ta femme. Pendant qu'elle se fâche, fais-la sourire. Il y a des frères, femmes, qui disent, bon, elle me boude, je la boude. Non, ta femme, elle te boude, c'est un enfant, tu ne la boudes pas, chérie, viens. Tu es ma femme, allez. Tu vois, l'homme commence à bouder comme un petit garçon. Un homme doit supporter tout. Il doit supporter sa femme. Hein, les sœurs? Comme ça, là, il accentue ses caprices encore. J'ai mal ici. Elle n'a même pas mal. J'aime Jésus. Malgré nos caprices, il vient toujours. Malgré nos douleurs, il est toujours là. Seigneur, j'ai besoin du travail. Il te donne. J'ai besoin de... Il te donne. En plus, tu fuis l'église. Mais il te donne quand même. Amen, amen. Je voulais vous amener à comprendre que les lois morales, elles existent. Je vais juste donner l'exemple d'une loi morale. Comprenez mon souci. Ma démarche, c'est que j'ai trop parlé léger, ce qui fait que les gens prennent la parole de Dieu comme étant quelque chose de léger. En disant, ouais, c'est que la parole. Je descends un peu pour vous détendre quand je parle de mariage, pour que vous puissiez monter, parce que derrière, ça va monter un peu. Hein? On va dans Exode 21. Exode 21. On va expliquer une loi morale. J'ai vraiment envie de vous communiquer l'amour, l'envie de la parole. Que vous puissiez avoir cette envie. Bon, on ne va peut-être pas finir, mais ce n'est pas grave. Verset 22. Exode 21, verset 22. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils payeront devant le juge. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main et pied pour pied. Vous voyez? Donc, il y a deux personnes qui se querellent. Alors, il y a deux personnes qui se battent et la Bible dit, s'ils heurtent une femme enceinte et qu'elle accouche, je me suis posé la question, qu'est-ce que cette femme-là fait à côté des gens qui se bagarrent? Si tu vois que deux hommes se bagarrent, tu es enceinte, va-t'en. Elle vient jouer que là où il y a les gens qui se bagarrent. J'aime bien la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est bien. Il faut aimer Dieu. Dieu est en train de parler des choses, tu te dis, mais on s'est posé la question, il y a deux personnes qui se bagarrent, on dit, et s'il heurte une femme enceinte et qu'elle le fasse accoucher sans qu'il y ait un accident. Vous imaginez deux gars qui se bagarrent et ils heurtent une femme. Et il n'y a pas d'accident. Qu'est-ce que ça signifie? Et suite à cette bagarre, elle accouche. Malgré qu'elle accouche, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de problème. Si on ne t'explique pas, tu diras, ouais, ben, écoute, ça veut dire quoi? Il faut que deux personnes se battent. C'est comme si cette femme voulant accoucher, elle ne peut pas accoucher à un autre endroit que d'être à côté de deux personnes qui se bagarrent pour que l'un d'eux la cogne afin qu'elle donne naissance à son enfant. Sinon, elle ne peut pas donner naissance à l'enfant. C'est ça le type de loi. En fait, vous comprenez que la loi cérémonielle n'était réservée qu'aux hommes. Mais les autres lois, les femmes pouvaient juger là-dedans. Quand un enfant manque du respect à sa maman, il ne faut pas que le papa vienne seulement. Il faut que la maman aussi accentue en disant, mais hey, oh, tu ne manques pas du respect à ton père comme ça. Ça va ou ça ne va pas? Quand l'enfant va chez maman, il dit quelque chose, il vient chez papa. Papa, quand un enfant te demande quelque chose, demande d'abord à maman, est-ce que cet enfant t'a vu pour tel problème? Ça va, hein? Les enfants, c'est des escrocs. Il vient, papa, tu peux me donner 100 €? Je te donne pourquoi? Allez. Papa, je peux aller jouer au parc? Non. Ok, il va voir maman. Maman, tu as 100 €? Non. Papa m'a dit que je dois aller au parc. Maman, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, papa, il a dit. Vas-y. Tu veux aller au parc? Papa, il a dit oui. Attends. Papa, tu as dit à son enfant... Quoi? Moi, j'ai dit qu'il aille. Hé, petit, viens ici. Si
vous réagissez comme ça, les enfants vont arrêter l'escroquerie. Vous avez compris, non? Les enfants, les petits là, 3 ans, 4 ans, des escrocs. Ils savent manipuler papa. Maman, je vais le goûter là. Maman dit non, c'est pas l'heure du goûter. Il sait que papa, lui, oh cool. Oh, papa, maman elle a dit je peux prendre le goûter. Serre-toi. Petit 4 ans, escroc déjà. Il faut toujours vérifier. Attends, je vais demander à maman lequel. Maman, tu as donné l'autre. Non! Il faut qu'il mange d'abord et pas le goûter. Ah, mon petit, c'est raté. Hein? Il y en a qui se sentent concernés là. Vous avez fait ça vous aussi? Oh non, vous étiez des saints. Quand vous étiez enfant, vous étiez saints. Hein? L'enfant qui veut sortir. Maman, j'ai déjà dit à papa. Hein? Ciao. Vas-y mon fils, ton père est d'accord. Quand papa vient, il est où le fils? C'est toi qui as dit ça. Moi? Vérifiez d'abord. Les enfants, c'est des petits escrocs. Tu crois qu'à 3 ans, il n'est pas escroc? Il connaît. Les enfants savent jouer avec vous. Des fois, on le sait, hein? On fait semblant. On le sait, on sait que ce petit-là, il veut faire ça. Il croit que nous, on est comme Adam descendu du ciel. Non, on a été petits, on a aussi fait ça. Amen, amen. Maintenant, je vais aller rapidement vous expliquer ces 2 personnes. Ils se bagarrent. Ces 2 personnes qui se bagarrent, on les voit dans Apocalypse chapitre 12. J'ai vraiment envie que Dieu me donne le langage du ciel pour que vous puissiez aimer la parole et la pratiquer. Quand tu pratiques la parole, tu deviens enfant de Dieu. Tu auras tout ce que tu as besoin sur terre. Et au ciel, tu as une place déjà. On t'a déjà retenu la place. Nous, les Congolais, pour entrer dans un bus, il faut que quelqu'un te retienne la place. Parce que l'avion du Congo, pour aller d'une ville à une autre, on vend 140 billets pour 70 places. Vous voyez, vous entrez dans l'avion, vous vous précipitez pour prendre la place. Les Congolais sont habitués à ça, ils se disent au ciel, quelqu'un dit, vas-y, garde-moi la place, j'arrive. Il y aura des surprises. Parce qu'au ciel, pour entrer, il n'y aura ni Congolais ni Africains à la porte. Il y aura Jésus-Christ. Et on dit qu'il a des yeux partout, tout autour de lui. Donc la fraude là. Ça m'a toujours fait rire. On a mis les tourniquets à Paris à cause des Congolais. De Kinshasa, hein, pas de Brazza. Eux, ils sont sérieux. Avant, c'était un tourniquet, il fallait sauter. Maintenant, ils ont mis des portes. Parce que les spécialistes, c'était les Congolais. Que Dieu soit béni. Ils sont en train de se convertir peu à peu. Que Dieu nous fasse grâce. Il faut qu'on soit quand même reconnu par une probité, par quelque chose d'élégant, pas par la fraude. Les trucs d'échecs qui ont commencé en Europe, qui a commencé ça? Le truc de... ça s'appelle comment? Ngunda avec plein de têtes. Quelqu'un qui va à Nice, il dit je suis réfugié. Il va à Nantes, je suis réfugié. Et à la fin du mois, il va récolter tout l'argent. Au lieu même de se taire, il achète des gros vêtements. Ah là là. Soyons discrets, les enfants de Dieu. Soyons discrets. Tu as beaucoup d'argent, sois discret. C'est une loi morale, mais sois discret. Vous connaissez l'ISF? Non. L'impôt sur la fortune, vous ne connaissez pas? L'impôt sur la fortune, on la paye sous fond de visibilité de richesse. Tu gagnes 1000 €, tu achètes une Porsche. Oh, Baroyo Kanga, ils vont me sentir. Ils vont te sentir à quoi? Achète une Twingo, tu seras incognito. Enfin, je ne vous parle pas à vous, je parle à ceux qui sont sur Internet. Parce que vous êtes affranchis de ces choses. Vivons dans la discrétion et dans la simplicité. Amen, amen. C'est pour ça que je dis dans notre assemblée, si vous voulez venir en tongue, venez.
Vous voulez vous habiller chaque fois la même chose, venez. On a dit à tout le monde, Talanamisu. J'ai porté la même veste la semaine passée. Et alors? On n'est pas en concurrence. Vivons simplement. Dieu aime la simplicité. Apocalypse 12 nous parle des deux personnes qui se bagarrent et qui créent la naissance d'un enfant. Verset 1er, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle était en train de crier, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait la tiers des étoiles du ciel et se jetait sur la terre. Le dragon se tint devant lui, devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait accouché. Je vais au verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Amen, amen. Je lis les deux pour vous expliquer ceci. Quand on dit que deux personnes étaient en train de se battre et ils ont heurté une femme qui a donné naissance, ça signifie qu'on a un dragon, qui est le diable, on a Michael, qui représente les serviteurs de Dieu, parce que je vous ai expliqué que quand Moïse est descendu, il a pris maintenant des pierres, il est remonté avec. Amen. Maintenant, en remontant avec les pierres, ce sont des serviteurs de Dieu, j'aimerais dire des pasteurs, pour que vous puissiez comprendre, mais il a remonté avec des pierres qui représentent les 5 ministères. Maintenant, le combat entre le diable et les serviteurs de Dieu doivent pousser à ce que la femme qui est enceinte, c'est-à-dire l'Église, donne naissance à un enfant, et cet enfant, c'est toi et moi. Amen, amen. J'aimerais que tu saches que lorsque je suis en train d'enseigner, je suis comme Michael qui combat le diable, je combats l'ignorance, je combats la maladie, je combats la sorcellerie, je combats tout pour que toi, tu puisses naître de nouveau afin que tu ailles au ciel. Est-ce que tu comprends? Donc notre rôle en tant que pasteur, c'est de vous enseigner comment entrer au ciel, pas comment gagner de l'argent. C'est possible qu'on puisse le faire, mais le but principal, ultime que nous devons avoir, c'est de vous enseigner comment aller au ciel. Mais on ne va pas y arriver simplement. Vous avez vu comment les personnes sont dans la distraction. Aujourd'hui, les gens, quand ils écoutent la parole, au lieu de la mettre en pratique, ils disent toujours « Ouais, mais ça c'est lui, il est vieux. » Oui, d'accord, je suis vieux, mais la parole ne change jamais. Oui, mais la parole, elle a évolué, le monde a évolué, maintenant les femmes peuvent prêcher. Non! Si les femmes peuvent prêcher, pourquoi le soleil qui est là n'évolue jamais? Le soleil, vous l'avez déjà vu un jour se lever, il est rose, il est bleu. Il a toujours été comme ça, du matin au soir, quand il va se coucher, il est toujours intense comme il a toujours été. Il n'a jamais changé. C'est ça qui nous prouve que la parole de Dieu reste toujours la même. Amen. Qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Europe, qu'on soit où, la parole de Dieu reste toujours la même. Et c'est cette parole qui va nous amener au ciel. Pas à l'église. Là, on peut vivre, oui, va, fais les toilettes, fais ceci, fais cela. Mais ce qui nous ramènera au ciel, c'est que tu écoutes la parole et que tu crois en cette parole pour être délivré. Et notre rôle, c'est de vous amener chaque fois la connaissance, chaque fois la révélation, chaque fois la pensée du Seigneur pour que vous puissiez entrer dans la pensée et non pas de se dire, ouais, mais lui, il exagère. Des fois, on parle, j'ai entendu, je l'ai répété le mardi, et il y a des gens qui me disent, ouais, vous exagérez, vous parlez que du mariage, du mariage, du mariage. Bon, quand on commence à parler de la sorcellerie, mais vous n'arrêtez pas de parler de la sorcellerie. Bon, après on parle des mèches, mais vous arrêtez. Mais finalement, on va arrêter quoi? Si le Saint-Esprit ce matin me pousse à te dire, aime la parole, est-ce que j'ai touché les mèches? D'ailleurs, je viens de le dire. Oh non, dans votre église, on n'aime pas porter les pantalons. Ce n'est pas notre église, c'est la Bible. Mais si tu es en pantalon, viens quand même. Si tu n'es pas convaincu du foulard, viens. Il n'y a pas un garde du corps qui va t'empêcher d'entrer. Nous n'avons pas de protocole qui empêche les gens d'entrer. Si tu es en short, viens, assis-toi. Tu te sentiras ridicule toi-même. Personne ne va te dire, puisque nous sommes tous dans Talanamisu. La sœur qui vient en short, pantalon troué, viens, assis-toi. C'est à la fin du culte que tu vas commencer à oui, bon, tout le monde n'est pas comme moi. Ça, c'est toi. C'est le Saint-Esprit qui fait. J'aimerais vous faire comprendre que lorsque on dit que deux personnes sont en train de se quereller, c'est que l'homme de Dieu, il vient comme celui qui vient quereller le diable. Je n'aime pas le diable, tu ne dois pas l'aimer. En fait, quand tu portes chaque fois les mèches, tu nous montres que tu l'aimes. Et ceux qui portent les boucles d'oreilles, c'est pareil. Dans les lois des relations, c'est marqué. Hein, si quelqu'un porte des boucles d'oreilles, c'est que il appartient à quelqu'un, mais il n'appartient pas à Dieu. Je n'ai pas dit au diable, hein, j'ai dit il appartient à quelqu'un d'autre.
La pensée de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement de vous dire, enlève ça, tu n'iras pas au ciel, fais ceci. Non, aime d'abord la parole et tu verras qu'elle deviendra claire. Si tu vois un frère, je reviens toujours aux fiançailles, ça vous parle mieux. Tu vois ton fiancé, tu dis, ah, mais pourquoi il ne fait pas ça? Mais j'aime pas quand il fait ça. Mais il m'énerve quand il fait ça. Oui, il t'énerve parce que tu ne sais pas qui il est. Marche avec lui, parle avec lui. Tu verras qu'en dehors de ce que tu n'aimes pas, il y a aussi d'autres bonnes choses qui sont à côté de lui. C'est pour cela qu'on vous dit, quand tu rencontres ton mari en janvier, tu l'épouses quand? Mars, c'est bien. Même février si tu veux. Comme ça, il n'y a pas de « oh non, j'ai remarqué que tu ne remarques rien. Tu l'aimes, oui. Elle t'aime, oui. Allez-y. » Vous allez tout découvrir là-bas. Vous allez vous bagarrer. « Déjà, tu étais comme ça? Ah, si je savais. Tu mets les chaussettes dans la cuisine. » C'est à toi de prendre la responsabilité de l'enseigner. Papa a mon tort. Les chaussettes, ce n'est pas là-bas, c'est ici. S'il n'y arrive pas, tu repasses et tu mets. Tu vois, ici, ce sont tes chemises, là, ce sont tes pantalons, là, c'est les fourchettes, là, c'est ceci. Tu as compris? Chacun doit apprendre à l'autre. Et toi aussi, tu disais, celle que je voyais avec le foulard aux dents, et qui pleurait comme ça, tu es comme ça à la maison, tu dors en ronflant. Prends le temps de l'enseigner à la maison. Si tu apprends dans la maison qu'elle est sorcière, tu dois devenir intercesseur éternel. Oh, pasteur, je ne savais pas ce que j'épousais, elle est impolie. Mais nous allons t'enseigner comment vivre avec une femme impolie. C'est à toi de faire l'effort qu'elle devienne très polie. Pourquoi je dis ça? Jésus nous a acceptés tels que nous sommes. Nous sommes des broussards. Nous étions des blédards. Nous sommes entrés dans la parole. Dieu nous a taillés. Il a enlevé les mauvaises façons de faire, les mauvaises façons de vivre. Dieu nous a acceptés tels quels. Toi aussi, frère, quand tu viendras me voir, je veux cette sœur. Non, Pessoyer. Jusqu'à la fin. Oh, pasteur, je ne sais pas, mais cette femme-là... Quoi cette femme-là? Si tu te rends compte qu'elle a des lacunes, c'est à toi, l'homme, de changer la lacune. Oh, elle ne sait même pas conduire. Apprends-lui à conduire. Elle ne sait pas écrire. Apprends-lui à écrire. Oh, elle ne sait pas parler. Elle doit apprendre chez toi. Est-ce que moi, je savais parler? J'étais timide de chez timide. Je ne regardais pas les gens en face. Dieu a fait tout. Aujourd'hui, je suis à l'aise devant vous. C'est l'Esprit de Dieu. Alors toi aussi, quand tu verras, c'est ma femme, j'ai dit dans l'église là, fini les fiançailles de 6 mois, c'est terminé. Dès que vous vous présentez comme ça, 3 mois, 2 mois, partez. Alléluia. Dans votre maison, commencez à prier, intercéder. Oh, je sens que ce n'était pas la volonté de Dieu. Oh, depuis quand? Tu la prends, tu la gardes. Et tu l'enseignes. Tu la changes toi-même. Dieu va te donner un grand cœur. Parce qu'après la femme, il y a les enfants qui arrivent. Il faut savoir supporter. Un homme doit supporter. Parce que la femme, dès qu'elle est fatiguée, les enfants me fatiguent. Allez chez votre père, allez chez votre père. Les mamans ne supportent pas. C'est papa qui vient. Taisez-vous. Amen, amen. Dieu est bon. Dieu est très bon. Il nous a apporté sa parole. Et cette parole, nous devons aller dans la loi. J'ai utilisé la loi pour que vous puissiez comprendre que dans la loi, il y a certaines règles qui peuvent nous fâcher. Mais c'est utile pour notre évolution. C'est utile pour notre vie de tout le temps. Pour entrer au ciel, il faut accepter le Seigneur. Il faut marcher avec lui. Amen. Hein?